Bonjour à tous, Olivier Paillet, vous avez donc je vais commencer cette présentation pour l'aspect, on va dire, légal du sujet des SN. On commence par le début, l'aspect des évolutions réglementaires en 2023. Qu'est-ce qui change? En fait, il y a peu de grosses évolutions par rapport à la norme 2022, donc ce qui veut dire peu de paramétrage à mettre en place de manière complémentaire. Simplement quelques éléments importants toutefois. Déjà, une qui est très intéressante, le premier point, c'est la demande de sortie de la DSN. Alors, c'est pas dire j'en ai marre, j'arrête ma DSN. Non, c'est pas ça le but. Là, c'est plutôt de dire, ben voilà, aujourd'hui, en 2022, quand vous avez un établissement qui n'a des salariés que sur juillet-août, par exemple, à cause d'emplois saisonniers, ben, vous êtes obligé tous les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin de faire des DSN néants, juillet, août, des DSN normales, septembre, octobre, novembre, décembre, des DSN néants. Tous les mois, il faut faire une DSN, soit avec des agents, soit sans agents. Avec cette notion de pouvoir faire une demande de sortie de DSN, ça veut dire que sur, par exemple, le mois de janvier, enfin, pardon, alors, vous êtes obligé de commencer votre année avec une DSN néant, mois de janvier néant. Dans cette DSN néant, vous dites que vous les souhaitez sortir de la DSN et vous produisez juste la DSN de janvier, point à la ligne. Quand vous arrivez au mois de juillet, vous faites votre paye de juillet, vous produisez normalement votre DSN de juillet, ensuite vous produisez normalement votre DSN d'août, et en septembre, vous faites une DSN néant avec la mention sortie de DSN. Et en fait, vous aurez fait, dans ce cas présent, 4 DSN dans l'année et non plus 12. Et l'année suivante, vous n'en ferez que 3, puisque vous aurez juste à faire celle qui sort en plus des deux autres. Voilà. Donc ça évite de déposer tous les mois des DSN néants et donc de s'alourdir son travail pour pas grand-chose. Donc voilà, la DSN demande de sortie, c'est quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui ont des établissements qui n'ont pas pour le DSN tous les mois. Ensuite, pour ceux qui ont des individus non salariés, une nouvelle notion apparaît, c'est le montant net versé. On a cette notion de montant net versé pour les salariés classiques, les individus classiques. On l'avait pas pour les individus non salariés. Donc à partir de 2023, on aura cette nouvelle rubrique qui va être déclarée là aussi pour les individus non salariés. Alors pourquoi on a cette rubrique montant net versé? Ben, tout simplement, c'est ce qui va servir de base à déterminer notamment des problèmes de droit CAF ou autre pour un agent. Voilà, ça va servir un petit peu de référence sur le sujet. Et je vais parler de quelque chose d'autre tout à l'heure, qui est une vraie nouveauté. Autre particularité, on va mettre en place à partir de janvier dans le public la déclaration de fin de contrat de travail unique concernant donc les fameuses DSN événementielles. Eh bien, on va avoir dans la DSN FCTU une modification qui va permettre de déclarer les DSN infra-annuels. C'est quoi une DSN infra-annuelle? Pardon, un contrat infra-annuel. Le contrat infra-annuel, c'est tout simplement vous recrutez une personne le 1er décembre, aujourd'hui. Cette personne part le 15 décembre. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'au 1er janvier 2023, on ne pouvait pas faire de déclaration FCTU parce que l'agent n'avait pas été déclaré au préalable dans une DSN mensuelle. Donc c'est gênant. Donc ils ont adapté le protocole pour permettre de déclarer que l'agent est considéré comme ayant été embauché. Et donc voilà, cette zone 45, cette structure 45, donc qui concerne le FCTU, va permettre de dire, ben voilà, cette personne, elle est considérée comme étant embauchée depuis le 1er décembre jusqu'au 15 décembre, etc. Ça évite d'avoir un rejet et donc de pouvoir faire son attestation Pôle emploi, même si l'agent n'a pas eu de déclaration mensuelle préalable. Ce qui va changer aussi, c'est sur les comptes rendus métiers produits par les DSN. Aujourd'hui, chaque organisme a sa propre structure de compte rendu métier. Donc, par exemple, l'URSSAF vous donne un certain nombre d'éléments. La CNR vous donne juste une info ambiguë qui vous dit il y a des problèmes sur tant d'agents, donc c'est pas sur qui. La DGFiP vous donne les agents avec des taux, mais aucun de ces organismes n'utilise la même structure du compte rendu métier.
Demain, à partir de 2023, cette structure de compte rendu métier va être normalisée pour permettre des gestions automatiques. Alors, qu'est-ce que j'appelle des gestions automatiques? L'une des premières, c'est celle qu'on a vue avec le CRM de taux, c'est pour importer les taux dans l'application métier. Mais demain, ça va être aussi pour permettre l'import de corrections en automatique venant des organismes. Donc, par exemple, la CNR vous dirait, j'ai un problème de déclaration pour Monsieur Dupont, il manque telle information. Et bien, vous pourrez récupérer avec ce CRM l'information et il pourrait y avoir un traitement automatique par le logiciel. Voilà, c'est une nouveauté qui va être mise en place. Alors, en 2023, seul, je crois, l'Agir Carco produira ce type de CRM. Mais au fur et à mesure de 2023, ils apparaîtront pour les différents organismes, l'URSSAF, la Caisse des dépôts, et ainsi de suite. Donc, c'est une évolution qui tend à atteindre un objectif qui sera plus tard un sujet qui s'appelle la DSN de substitution, qu'on évoquera en 2025 probablement. Autre sujet qui commence à pointer le bout de son nez dans les DSN. Alors, il y a un grand sujet. Est-ce que ça s'appliquera au secteur public ou pas? On ne sait pas. Ce sont les SATD, c'est-à-dire les saisies administratives à tiers détenteur. Bon, en français, les saisies sur salaire. Voilà. C'est-à-dire que la DGFiP se prépare à nous envoyer de fameux CRM que j'évoquais tout à l'heure normalisés, vous indiquant que vous devez prélever la somme de temps sur le dossier de Monsieur Dupont parce qu'il doit avoir une saisie salaire de cette somme-là. Ça sera un traitement automatique venant de la DGFiP qui devra être intégré dans les applications. Donc, dans le secteur public, je sais que c'est souvent le comptable du Trésor qui traite ces sujets en dehors des sujets de paye, des sujets de la collectivité. Demain, alors demain, c'est pas en 2023, hein, c'est au mieux 2024, peut-être plus tard, ce sera donc un traitement automatique qu'on devra faire. Est-ce que ça s'appliquera au secteur public? Point d'interrogation à l'heure qu'il est, c'est encore un petit peu trop tôt. Autre sujet qui devait s'appliquer en 2023 d'un point de vue réglementaire, c'est le transfert de l'Agir Carco à l'URSSAF. Alors, vous avez dû en entendre parler avec les différentes délibérations de la loi de finances 2023 à l'Assemblée nationale, tous les rebonds qu'il y a eu il y a quelques temps. Donc, c'est reporté pour l'instant en 2024. Pourquoi je dis pour l'instant? Parce que même si l'État a l'air de vouloir fortement ce transfert, il n'y a bien que lui qui est d'accord pour le faire. Voilà. Donc, on verra ce qui va se passer en 2024, est-ce que ça va être reporté ou est-ce que ça va être annulé. On verra de d'autres éléments. Donc voilà les principales modifications que nous connaissions jusque début novembre. Et puis est apparue une nouvelle notion, la notion de montant net social. C'est quelque chose de totalement nouveau. L'objectif de ce montant net social, en fait, c'est de permettre aux salariés de savoir quel salaire sert de base au calcul de ses droits CAF pour la prime à l'emploi, pour les allocations diverses et variées, APL, etc., etc. Aujourd'hui, dans la DSN, on transfère ce fameux montant net versé qui est calculé de manière assez bizarre, mais la personne ne sait pas ce qu'on transfère. Et il peut y avoir des erreurs éventuellement. Donc demain, on va devoir faire apparaître sur nos bulletins de salaire une ligne supplémentaire, une rubrique supplémentaire, une ligne supplémentaire qui s'appellera montant net social et qui rappellera tous les éléments qui vont servir de base au calcul de ces droits. Parce que vous savez qu'à partir de 2023, normalement, on commencera à avoir des attributions automatiques de droits sans faire de demande, tout simplement en fonction des déclarations de ce montant net social, dans le cas présent. Alors, cette information, elle devait être applicable au 1er janvier 2023. On nous l'a annoncé, on va dire, fin septembre, et les dernières modifications ont été annoncées la semaine dernière, donc c'est reporté à juin 2023. Donc, on aura sur le bulletin de salaire cette nouvelle ligne, et en DSN, on déclarera ce montant net social. Alors, comment se calcule ce montant net social? Alors, vous allez voir, c'est un petit peu particulier,
Parce que le montant net social, c'est la somme des rémunérations de base, primes, etc., des avantages en nature, des heures supplémentaires exo, des indemnités de rupture qu'on peut rencontrer et des contributions patronales facultatives à la prévoyance, donc aux mutuelles santé et de prévoyance, sous réserve qu'elles soient facultatives. Donc ça, c'est considéré comme du revenu qui rentre dans ce montant net social. Donc il n'y a pas que le salaire de l'agent, il y a aussi les cotisations patronales pour les mutuelles et prévoyance facultative. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on déduit de ce montant toutes les cotisations sociales standards, soit donc les cotisations d'URSSAF habituelles, hein, et complémentaires, les contributions sociales de retraite, et puis les contributions salariées complémentaires obligatoires. Voilà. Donc c'est ça, ce montant net social qui apparaîtra. Donc on aura une nouvelle présentation du bulletin de salaire qui va en découler et qui fera qu'on aura une obligation de faire apparaître cette ligne sur le bulletin de salaire juste avant, en gros, le net à payer. Voilà. Donc c'est une nouvelle notion qui va apparaître en 2023, courant 2023. Il va y avoir des sites pilotes dans le premier semestre et à la fin du premier semestre, ce sera généralisé à l'ensemble et ce sera donc obligatoire. Voilà pour les sujets de DSN standard, le contenu. Ce qui vient en plus en 2023, mais ça vous êtes déjà au courant, on vous en a déjà parlé, c'est tout ce qui concerne les DSN événementiels. Donc je ne vais pas vous faire un speech sur ce que c'est chaque DSN événementiel. Vous vous souvenez que vous allez devoir faire des déclarations pour les arrêts de travail, arrêt maladie, maternité, etc. Pour les fins de contrat et éventuellement les reprises anticipées d'arrêt maladie. Alors, il y a une échéance de ces DSN événementiels, c'est qu'elles doivent être faites toutes dans les 5 jours qui suivent la notification ou l'information de cet élément. Il y a une réunion mardi avec les organismes où on a évoqué ce sujet en disant attention pour le public, ce respect de 5 jours ne sera pas possible, puisqu'il y a des contraintes de paye qui font que, par exemple, je parle principalement pour la fin de contrat unique, où on ne pourra pas donner l'attestation dans les 5 jours qui suivent, parce qu'il faut que la paye soit faite, et la paye, elle n'est pas forcément faite à la date du départ du contrat de l'agent. Donc, il y aura éventuellement des délais, mais c'est pas pire que ce qu'il y a aujourd'hui pour les attestations telles qu'on les fait maintenant. Toutefois, donc pour en résumer, les DSN événementielles, elles sont donc obligatoires en fait à partir de 2023. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il y avait un moratoire qui disait que pour les établissements publics, pour le secteur public, je devrais dire, on attend d'avoir les DSN, on attend que les DSN mensuelles soient toutes produites par l'ensemble des organismes publics pour pouvoir recevoir les DSN événementiels. Alors, depuis l'année 2022, on aurait pu produire une DSN événementielle dans certaines situations pour les agents contractuels. Ce n'était pas vraiment obligatoire. À partir de janvier 2023, il va devenir obligatoire de produire une DSN événementielle puisque cette dérogation disparaît de nature, puisque la DSN événementielle fait partie intégrante de la DSN standard. Donc, on n'a plus de dérogation. Et on va donc devoir faire ces signalements pour tous nos agents contractuels de droit privé ou de droit public. Sont exonérés de ces déclarations événementielles les fonctionnaires. Alors, il y a un point d'interrogation sur les agents titulaires à temps non complet de moins de 28 heures. Voilà. Il y a une interrogation sur ce sujet, puisqu'ils sont fonctionnaires, mais cotisent au régime général et donc potentiellement pourraient avoir droit à des indemnités journalières, etc. Donc voilà. Alors, il y a un petit rappel simplement, ça c'est important de le savoir également, c'est que les services actuels de saisie manuelle d'attestation Pôle emploi sur Internet, comme l'acceptation de la DNAC sur Internet, vont être fermés
sont fermés depuis ce matin pour l'ensemble du secteur privé. Seule la fonction publique est exonérée. Alors attention, quand on dit fonction publique, et là c'est important, c'est ceux qui ont des sirets commençant par 1 ou par 2. Voilà. Donc attention, quand les GIP, les organismes DSN parlent de fonction publique, ils parlent des organismes ayant des sirets commençant par 1 et par 2. Les autres ont obligation de produire des événementiels. Voilà. Et puis il y a juste un petit rappel, mais qui n'est pas appliqué jusqu'à maintenant, c'est que si on ne produit pas l'attestation Pôle emploi, ou si on ne la produit pas normalement dans des délais normaux, on est susceptible d'avoir une amende de 1 500 € par déclaration non réalisée. Alors, on est susceptible, dans la pratique, aujourd'hui, c'est pas appliqué. Enfin, c'est pas appliqué du fait du retard. Si on ne la produit pas, c'est différent. Donc voilà, au niveau des DSN événementiels et du légal, comment ça fonctionne. Alors, je voulais juste vous faire un petit rappel de quelque chose aussi. Ça va prendre quelques secondes. Je vais vous montrer, parce que je vous laisse un peu la parole si vous avez des questions, et puis je laisse aussi la parole à mon collègue. Je vais juste vous faire un petit rappel de l'outil qu'on vous met à disposition pour traiter les sujets DSN événementiels, qui s'appelle DSN Exe. Donc cet outil, en fait, va vous permettre de contrôler, transmettre vos DSN pour tous les sujets. Donc que ce soit des DSN, si on va dans la partie déclaration mensuelle, ou des DSN de type événementiel. Donc voilà, par exemple, ici, ce sont des DSN événementiels, et ici, j'ai mes DSN mensuels. Donc l'outil va vous permettre de faire un certain nombre de déclarations. Par exemple, ici, une déclaration mensuelle avec la possibilité de visualiser les différentes cotisations, notamment à l'URSSAF, avec la vision du bord de l'URSSAF, par exemple, pour contrôle, de contrôler les éléments que vous déclarez à la DGFiP, de contrôler les éléments que vous versez à l'IRCORTEC, que vous versez à la CNRACL et aux différents organismes, de pouvoir contrôler les différents individus que vous déclarez également, et de voir pour chacun leur part d'identification liée au contrat, leur part de rémunération, et ainsi de suite. Et vous pourrez aussi, grâce à ces DSN et à cet outil, donc contrôler votre déclaration, soit avec le DSN Val comme vous le faites aujourd'hui, et donc voir éventuellement des anomalies bloquantes ou non bloquantes. Et quand vous avez commis une anomalie non bloquante ou bloquante, de pouvoir voir l'agent concerné. Donc à partir de là, on peut interroger tous ces éléments. Donc ça, c'est l'outil qu'on vous proposera pour contrôler ces éléments. Peut-être que vous faites la réflexion, mais est-ce que c'est intéressant de passer par cet outil? Parce que ça, je le fais avec des SNVAL, je contrôle mes éléments avec des SNVAL. Oui, c'est vrai. Toutefois, où il va vous être vraiment utile, ça va être principalement pour les DSN événementiels, puisque dans une DSN événementielle, vous aurez la possibilité de retrouver vos agents par leur nom. C'est ce que je vous montrais, vous avez les noms des agents, donc par exemple le CDI Antoine ici. Et ce CDI Antoine, je peux voir ces éléments que je déclare et je pourrais plus tard accéder à ces informations pour contrôler son attestation Pôle emploi ou récupérer son attestation Pôle emploi. Par exemple, peut-être celui-ci, voilà, où je vais pouvoir, non, KO, donc pas de chance, où j'aurais pu récupérer son attestation Pôle emploi pour voir un petit peu tous les éléments. Alors pourquoi je vous montre ça ici? Parce qu'en fin de compte, si vous le faites manuellement, vous allez devoir aller sur Net Entreprise, faire vos dépôts manuels, alors que là, tous les dépôts seront automatiques également. Vous allez devoir vous connecter, vous allez devoir taper votre SIRET, vous identifier, taper votre mot de passe, et puis vous accéderez
à cette partie-là, vous irez ici. Là, vous aurez une liste de DSN et il faudra retrouver la bonne DSN pour voir s'il y a ou pas l'agent concerné et récupérer son CRM en fonction des éléments. Oui, c'est beaucoup plus acrobatique de le faire ici. Et dans l'outil DSN Exae, vous aurez des outils qui permettront de récupérer toutes les attestations rematérialisées d'une seule fois et pas attestation par attestation. Vous aurez plein d'autres petites fonctionnalités de ce type-là euh, qui pourront vous simplifier la vie plutôt que de passer, d'aller voir ici par DSN Exae à chaque fois, par Net Entreprise à chaque fois. Vous retrouvez tous vos petits ici, vous pouvez les consulter à tout moment. Je vous dis à bientôt et merci de votre participation. Au revoir.